Là, on va voir quelque chose qui... on va parler du vocabulaire. Parce que on ne peut pas faire cette formation si je ne te donne pas le jargon que je vais utiliser pendant toute cette formation. Et Dans chaque métier, on a un jargon. Tu as le banquier qui a un jargon. Toi, tu as travaillé dans les assurances. Donc, dans les assurances, il y a un jargon. Le mécanicien, il a un jargon. Le médecin, il a un jargon. Moi, mon médecin, je ne comprends rien du tout quand il me parle. Mais voilà, c'est comme ça. Donc, on a besoin de vulgariser les choses. Si je te donne pas ce peu de vocabulaire, tu vas pas comprendre toute la suite de la formation. Alors ça peut être un truc qui peut te sembler moins intéressant, mais c'est ce qui va nous permettre d'avoir l'impression que tout est simple derrière. D'accord? Donc ok. ça va nous permettre, tu vois, c'est pour ça que j'ai fait ce petit schéma-là, tu vois, je vais t'apprendre des choses très très simples, hein, comme les noms des différentes zones de l'écran, mais ça va nous permettre de pouvoir apprendre des choses un peu plus compliquées et encore plus compliquées, mais très simplement. Donc il faut obligatoirement passer par cette étape-là. Donc ça, c'est une des premières choses qui vont faire que ça va bien se passer, ça peut bien se passer. Et souvent, j'ai comme remarque, à la fin du cours, c'est bien, on a vu plein de choses, on a appris plein de choses, mais moi je me souviendrai jamais de tout ça. Mm. Et ça c'est un peu frustrant parce que je me dis bah ouais c'est super, j'ai appris plein de Mm. trucs et puis en fin de compte dans 2 jours ils se souviendront plus de rien. Donc je me suis un peu renseigné sur les processus de mémorisation Mm. et il y a plein de scientifiques qui disent que en fin de compte euh, pour apprendre quelque chose il faut l'apprendre 3 fois dans les 20 jours. Tu vois, Mhm. de façon à pouvoir le mémoriser de façon longue, à long Oui, terme. Tu l'automatiser, oui. vois, on a deux mémoires. On a la mémoire à court terme et la mémoire à Mhm. long terme. Donc, Mm. pour passer ça à la mémoire, dans la mémoire à long terme, il faut au moins l'apprendre 3 fois dans les 20 jours. Mm. Donc là, on fait ce cours. Et il faudra que normalement tu retravailles au moins 2 fois dans les 20 jours pour pouvoir vraiment mémoriser tout ça. Parce que si ton cerveau il voit que tu ne le réutilises pas, il se dit que c'est pas un truc important et hop, il le met à la Oui, corbeille et il la vide. c'est vrai D'accord? que souvent, c'est ce qui manque. Ça paraît toujours limpide quand on le fait. Et puis, quand on ne pratique pas juste derrière, Exactement. Ouais. on oublie, quoi. Même si tu te dis ah ouais là c'est bon j'ai compris etc. Mm. Tu fais une formation par exemple le vendredi, tu laisses passer le week-end et le lundi, bah c'est déjà moins clair. Hein. C'est Oui, nettement oui, moins c'est clair. vrai. Mm. Hein. Mais ça c'est pour tout le monde et c'est normal et c'est dans tous les domaines. Mm. Et c'est aussi un peu pour ça que je fais des vidéos. C'est pour que mes stagiaires puissent revoir la formation, Mm. tu vois, pour qu'ils puissent bien mémoriser Ouais, je les choses. comprends. Voilà pour ça. Alors, je continue. Donc, on va voir ce fameux vocabulaire. Tu vois, par exemple, je vais utiliser des mots comme barre de titre, barre d'accès rapide, euh, cellule active, des modes d'affichage, la barre Mm. d'état. Tout ça, c'est pas forcément évident à, Mm. Mm. à connaître. Hein. Si tu les as pas appris, tu peux pas les deviner comme ça. Il y a des choses hein, que tu peux deviner parce que tu es intelligente, mais il y a des choses tu peux pas les deviner. Oui, oui, c'est Il y a sûr. des choses forcément ça s'apprend. Tu peux être super intelligent, il y a des choses si on te les dit pas, tu peux pas les savoir. Mm. 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 Donc là tu vois par exemple si je te dis actuellement la phrase passe dans le mode mise en page à partir de la barre d'état, active l'onglet contextuel d'en-tête et pied de page et dans le groupe éléments, clique sur le numéro de page. Mm. Ça va, ça te parle? Oui, oui, là, ça va. Mm. Ça va? Bon, bah, Oui, ça super. va. Bah, il y en a beaucoup à qui ça parle pas. Oui. Hein. Mais peut-être Donc, parce que j'utilisais un petit peu. C'est sûr que si tu n'utilises pas, c'est du charabia. C'est oui, normal. exactement. Donc, on va revoir un petit peu tout ce vocabulaire. Alors, je te donnerai ça. J'ai un petit truc là où je te mets avec des flèches sur une capture d'écran les noms des différentes zones de l'écran. Hein. Ok. Voilà. Donc, on va regarder ça. Ensuite, ici, donc, j'ai différents éléments sur cette feuille de calcul. Donc on Mhm. va regarder le descriptif de l'écran. Donc déjà tout en haut, ici, tout là-haut, on a ce qu'on appelle la barre de titre. D'accord. La barre de titre, ici on a les petits icônes pour gérer les fenêtres, tu sais, pour se mettre Mhm. fermer la fenêtre, se mettre en plein écran, en mode fenêtre et réduire. Mhm. Ici, parce que j'ai la dernière version Office 365, j'ai une zone de recherche
ce que tu n'as peut-être pas sur ton poste. Voilà, ici j'ai le nom du fichier dans lequel on est. Donc on est dans l'exercice 1 calcul. On peut aussi, sur les anciennes versions, il y avait -Excel, ça t'indique le logiciel dans lequel tu es. Sur la partie droite, ici, on a une partie qui est très intéressante, ça s'appelle la barre d'accès rapide. D'accord? Alors pourquoi ça s'appelle la barre d'accès rapide? Parce que les icônes qui sont ici sont toujours visibles. Donc, tu n'as pas besoin d'aller te placer dans un onglet particulier pour pouvoir les lancer. Tu vois, par exemple, si je veux mettre un mot en gras, il faut que j'aille dans Accueil, et après, je viens sur le jet de gras. Alors que là, ici, c'est toujours visible. Tu vois? Donc, et tu peux la personnaliser, non? Et on peut la personnaliser. Oui, et notamment, on va rajouter là un icône. Je vais venir ici, je vais cliquer là. Il y a un icône qui pour moi me semble indispensable, c'est l'aperçu et impression. Aperçu et impression. Parce que comment tu fais toi aujourd'hui pour imprimer? Bah, je clique sur justement l'aperçu avant impression. Oui, mais où? Fichier de mémoire. Ouais, tu fais fichier. Oui. Et après, tu fais imprimer. Oui, exactement. D'accord? Et ça, c'est un petit peu long. Oui, tout à fait. Pour moi, tu vois que fichier, je le trouve rapidement. Puis après, imprimer, moi, je cherche toujours un peu dans la liste. Je mets au moins 2 secondes pour le retrouver. Et je clique là. Et là, j'ai mon aperçu. Eh bien, là, l'avantage, c'est qu'avec l'icône, boum, c'est fini. Tu vois? Je suis beaucoup plus rapide. Et comme c'est quelque chose que je fais quand même assez souvent, le fait d'imprimer, de faire un aperçu avant impression, même si j'imprime pas, maintenant on fait comme si on imprimait, mais derrière on va créer un PDF. Mais le PDF il est quand même au format A4, donc le format d'une feuille de papier. Donc on va toujours contrôler l'aspect que ça va avoir. Donc voilà comment on fait pour rajouter ce petit icône. Pour moi c'est indispensable de le rajouter dans Excel et dans Word. Dans Word c'est pareil, faut le rajouter. Si je veux l'enlever, eh bien, je peux venir ici et je peux recliquer sur ce petit icône. Alors, on voit qu'il nous en propose une dizaine, mais on pourrait en avoir d'autres. Tu vois, par exemple, si je voulais mettre du gras, eh bien, tu peux te placer dessus, tu cliques de droite sur ta souris, et là, tu fais ajouter à la barre d'outils d'accès rapide. Et là, tu te retrouves avec ton icône gras. Donc là, si je viens sur janvier, je clique sur l'icône gras et c'est bon. Et ça, peu importe dans quel onglet je suis. D'accord. Et si tu veux l'enlever, eh bien, tu cliques de droite dessus et tu fais supprimer de la barre d'accès rapide. D'accord. D'accord? Ok. Vas-y, je vais te demander de le faire. Okay. Tu veux que je rajoute l'icône aperçu avant impression. Alors. Voilà, super. Voilà. Clique dessus. Enlever. Et voilà. Oui. D'accord? Oui. Voilà, reviens en arrière. Enlever, je refais un clic droit dessus. Voilà. Tu as supprimé en haut. Ok. D'accord. Attends, je vais le rajouter. Oui, je veux bien que tu me le remettes parce que j'en ai besoin. Je crois que tu le voulais. Oui, j'en ai besoin. Voilà, c'est bon. J'en ai besoin parce qu'en fin de compte, on va l'utiliser pendant toute la formation. Ok. D'accord? Oui.